Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le 18, mais l'épisode sortira le 19 février. Et aujourd'hui on va étudier une expression que j'adore qui est quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. Mais avant, vous le savez, comme d'habitude, je vais parler un peu en français de tout et de rien. Et après, on verra une astuce de français. Aujourd'hui, l'expression c'est quand les poules auront des dents. Et donc, on va parler de poules. Et les poules avec des dents, moi, j'en ai déjà vu. Où est-ce que j'en ai déjà vu? J'en ai déjà vu dans un film. Et c'était un film des années 2000, un film d'animation qui a été fait à l'époque, je crois, à base de pâte à modeler, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Chicken Run. Dans ce film Chicken Run, donc littéralement la traduction c'est la course des poulets, en fait c'est la fuite, c'est l'évasion des poulets. Parce que les poules, elles sont enfermées dans un espace et elles veulent s'échapper. Elles sont dans un poulailler et de mémoire, elles veulent s'échapper en dehors pour aller voir la vie. Et tout d'un coup, il y a un coq qui atterrit dans le poulailler, qui atterrit dans leur espace de vie, et le coq, qui est un Américain, forcément, va les aider à s'évader de cet endroit. Et dans ce film d'animation, qui est assez marrant d'ailleurs, les poules ont des dents. Ils ont fait des poules avec des dents. Et ça, c'est pour les humaniser, pour qu'on puisse comment dire? Pour qu'on puisse s'identifier à ces poules qui sont emprisonnées dans un espace clos. Et donc, ils leur ont fait des gros yeux humains, des dents, non, elles ont un bec, elles ont pas de nez quand même, et elles parlent, et cetera, et cetera. Et donc, on peut s'identifier à ces poules plus facilement parce qu'elles ressemblent plus à des humains avec des dents que sans dents. Et des poules, comment dire, je peux en parler et je sais ce que c'est parce que j'en ai eu. J'ai eu 10 poules. Et tous les matins, j'avais installé une porte automatique. Donc il y avait une petite cabane qui servait de poulailler avec à l'intérieur les pondoirs, les endroits où elles pouvaient pondre. Le matin à 6 heures, la porte s'ouvrait, elles sortaient et elles avaient accès à tout un espace où moi aussi j'avais mis un grillage. Elles ne pouvaient pas aller au-delà du grillage. Donc tous les matins, la porte s'ouvrait, elles sortaient, et tous les soirs, la porte se fermait à 19 heures. Eh bien, avant que la porte se ferme, les poules, c'est intelligent, elles rentraient toutes ensemble, avant que la porte se ferme. Donc j'avais pas besoin de me lever le matin pour ouvrir la porte, et je n'avais pas besoin le soir d'aller au poulailler pour fermer la porte. Mais un jour, il y a eu un problème. Un jour, je vais dans le jardin et je vois une des poules qui s'appelait Sarah qui s'échappe. Je la vois en dehors du grillage. Je la vois dans le jardin en train de marcher tranquille, alors que les autres poules étaient restées dans l'espace clos du grillage. Donc je prends Sarah dans les bras, je la remets dans l'espace et je fais ma journée. Je reviens en fin d'après-midi et Sarah encore en dehors du grillage. Elle était encore retournée dans le jardin. Donc je me demande ce qui se passe et en fait, le grillage n'était pas assez haut. Sarah avait réussi à passer en volant au-dessus du grillage. Et moi, j'avais installé ce grillage parce que j'ai 3 chiens. Et ces 3 chiens avec les poules, ça aurait pu
créer des problèmes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai laissé Sarah dehors et j'ai fait sortir les chiens. Donc les chiens ont fait la connaissance de Sarah, la poule, et ça s'est bien passé. Donc à un moment donné, j'ai enlevé le grillage et toutes les poules étaient dans le jardin et gambadaient et picoraient, et les chiens, tranquilles, ils se baladaient avec les poules. C'était adorable. Bref, je vous dis tout ça, pourquoi? Pas pour grand-chose, juste pour parler. Et comme on va parler de poules dans l'expression, c'était le moment de vous parler de mes poules. Donc l'expression du jour, quand les poules auront des dents. Dans cette expression, le verbe c'est auront et c'est un futur. C'est le futur du verbe avoir. Alors avant de parler de l'expression, on va parler du futur. Le futur déjà, il faut savoir qu'il y a deux futurs. Il y a le futur simple et le futur antérieur. Aujourd'hui, on ne va parler que du futur simple parce que l'antérieur est trop compliqué, enfin plus compliqué on va dire, donc on le fera une autre fois. On va l'étudier une autre fois, dans un autre podcast. Le futur, ça sert à quoi? Le futur, ça sert à exprimer un événement qui n'est pas encore arrivé. Donc quelque chose qui va se passer après le moment présent, dans l'avenir, dans le futur. C'est une chose qui n'est pas encore arrivée et qui arrivera peut-être ou certainement dans l'avenir. Pas dans le passé, parce que sinon ça serait l'imparfait ou le passé simple, mais dans le futur. C'est pas très compliqué à conjuguer comme temps. En fait, pour faire le futur, il faut prendre l'infinitif du verbe. Donc maintenant vous le savez, il y a 3 groupes de verbes en français. Premier, deuxième, troisième. Premier groupe, c'est les verbes qui se finissent en «et», en «er». On va prendre par exemple un verbe facile manger. Eh bien manger, pour faire le futur, il suffit d'ajouter AI à la première personne. Ça fait donc manger, on ajoute AI, ça fait mangerai. Et donc à la première personne, je mangerai. Et à la deuxième personne, c'est AS. Troisième personne, A. Première personne du pluriel, ONS. Deuxième personne du pluriel, EZ. Et troisième personne du pluriel, ONT. Donc manger au futur, ça donne je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Une fois que vous avez l'infinitif du verbe, il faut juste rajouter des terminaisons. Il y a quelque chose à savoir pour les verbes qui se finissent en RE, donc qui ont un infinitif qui se finissent en RE. Il faut enlever le E final. Par exemple, un verbe qui se finit en RE, par exemple croire, on enlève le E final et on rajoute AI, AS, A, ONS, EZ ou ONT. Donc croire, c'est je croirai, tu croiras, il croira, nous croirons, vous croirez, ils croiront. C'est bien de conjuguer ce temps, ce verbe croire, parce qu'il y a 2 fois le R. Donc ça vous entraîne à prononcer le R. Croire, je crois, je croirais. Mais évidemment, vous êtes habitué en français, il y a toujours des exceptions. Donc cette règle du futur, elle marche pour beaucoup de verbes, sauf quelques verbes. Et dans ces verbes
dans ces exceptions, on a par exemple les verbes aller. Aller au futur, ça donne j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez et ils iront. D'autres exceptions, donc il y a aller, il y a faire, avoir, être, euh, envoyer, savoir, je saurais, oui, savoir, pouvoir. Vous voyez, il y a beaucoup de verbes qu'on utilise beaucoup en français dans la vie de tous les jours, mais qui sont des exceptions pour le futur. Je vais vous conjuguer être et avoir au futur. Vraiment, ceux-là, il faut les apprendre par cœur parce qu'on les utilise tout le temps, toute la journée. Donc le verbe être au futur, c'est je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Et le verbe avoir au futur, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Voilà, on a vu donc comment conjuguer le futur, et maintenant on va passer à l'expression du jour. Cette expression adorable que j'adore, qui est quand les poules auront des dents. Alors, la nature des mots. Le premier mot, c'est quand. Quand, c'est une conjonction et qui est invariable. Invariable, ça veut dire que peu importe ce qu'il y a après, que ce soit féminin, masculin ou pluriel, ou féminin pluriel ou masculin pluriel, quand, ça va rester le même mot. On ne met pas de S à quand, ça reste Q-U-A-N-D. Quand, ça veut dire au moment où on peut dire lorsque, dans le temps où. Donc ça indique en fait un moment futur qui n'est pas encore réalisé. Je vous donne un exemple. Vous parlez à un ami et vous lui dites « Quand tu viendras me voir à la maison, nous mangerons ensemble. » Donc c'est au moment où cet ami viendra vous voir, vous mangerez ensemble. C'est un événement futur qui n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore mangé ensemble. Cette phrase, quand tu viendras me voir à la maison, nous mangerons ensemble, on peut la faire en question. Quand viens-tu me voir à la maison afin qu'on mange ensemble? À quel moment viens-tu me voir à la maison pour qu'on mange ensemble? Ça veut dire la même chose. Donc c'est un événement futur pas encore fait. Ensuite, on a dans l'expression quand les poules auront des dents, on a vu donc quand, on a les poules. Ici, on parle des poules en général. J'en ai parlé au début, donc je pense que vous avez compris ce qu'est une poule. La poule, c'est la femelle du coq. C'est ce qu'on peut manger. C'est la viande du poulet. Ça s'appelle la famille des gallinacées. Donc c'est un petit animal de basse-cour qui a deux ailes, un coq, j'allais dire, un bec, et évidemment pas de dents. Et la poule, ça fait ce bruit-là. Alors on peut aussi utiliser le mot poule pour décrire une femme, mais attention à ça parce que c'est très vulgaire. Ne le dites pas dans la rue, ni à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez appeler un ami masculin ou un ami féminin, donc un homme ou une femme qui serait un de vos amis, ma poule. Mais c'est un peu vieillot et c'est surtout à des très bons amis qu'on dit ça. Mais ça fait un peu vieux quand même comme expression. On revient à l'expression quand les poules auront des dents. Auront, c'est quoi? Allez, je vous laisse réfléchir.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, auront, c'est le futur du verbe avoir, à la troisième personne du pluriel. Pourquoi la troisième personne? Parce que on parle ici des poules. Il y en a plusieurs. Donc c'est quand elles auront des dents. Quand les poules auront des dents. Je vais vous reconjuguer le verbe avoir au futur pour que ça rentre dans votre tête. C'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Ils ou elles auront. Ici, c'est elles auront. Les poules auront. On revient donc à l'expression quand les poules auront, on vient de le faire, des dents. Des, c'est un article indéfini qui est exactement le même que ce soit un masculin ou un féminin. Donc ici, dent, est-ce que c'est un mot masculin ou est-ce que c'est un mot féminin? On dit un dent ou on dit une dent? Eh bien, on dit une dent. On utilise ici le mot des car il n'y a pas de nombre précis de dents. Sinon, on aurait dit quand les poules auront 4 dents ou quand les poules auront une dent. Ici, le des, c'est indéfini, donc on ne sait pas combien de dents auront les poules. Et les dents, c'est ce qu'il y a dans la bouche. C'est ce qui sert à mâcher. Les dents, on en a en haut et en bas. Il y a devant les incisives. Juste après, les dents un peu pointues, c'est les dents des vampires, c'est les canines. Après, vous avez les prémolaires. Et au fond, les molaires et les dents de sagesse. Vous voyez ici le dent, la dent, pardon, ça s'écrit D-E-N-T-S. Ici, il y a un T. Et ce T, on ne le prononce pas. Il est muet. C'est un T muet. On dit une dent. Vous n'entendez pas le T quand je dis une dent. Mais il y a quand même un T. Pour le savoir, vous pouvez chercher les dérivés de ce mot. Quels sont les mots qui sont reliés à ce mot dent? On peut trouver par exemple dentiste. Eh bien, dentiste, vous voyez que on voit le T quand on écrit dentiste. Un autre mot relatif aux dents, ça peut être dentaire. Dentaire, du fil dentaire, le fil qu'on passe entre les dents pour enlever ce qu'il reste. Eh bien, dentaire, il y a un T. Voilà, donc on a vu tous les mots de l'expression et on va voir maintenant ce qu'elle veut dire cette expression. Quand les poules auront des dents, ça veut dire jamais. Évidemment, les dents n'auront jamais de poules. Les dents. Pardon. J'ai inversé. Les poules n'auront jamais de dents. Donc, quand vous dites à quelqu'un quand les poules auront des dents, ça veut dire que cette chose n'arrivera jamais. Je vous donne des exemples. Vous avez acheté le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Ça vous a coûté très cher. Vous avez économisé pendant des mois pour l'acheter. Un ami arrive et vous demande de lui prêter parce qu'il a besoin de votre téléphone. Vous pouvez lui répondre « Oui, oui, quand les poules auront des dents ». Ça veut dire « Non, jamais, c'est mort, jamais je te prête mon téléphone ». J'espère que vous comprenez parce que c'est une expression que vous pouvez beaucoup utiliser. Je vous donne un autre exemple. Vous venez de commencer à pratiquer un sport. On va dire le ping-pong ou le tennis de table. On peut dire les deux en français. Vous venez de commencer à pratiquer et vous dites à votre partenaire avec qui vous jouez, peut-être qu'un jour, je serai numéro 1 mondial de ping-pong. Et lui vous répondra, oui, sûrement quand les poules auront des dents.
Donc en fait, il vous répond: «Jamais tu seras numéro un mondial». C'est ça le sens de «quand les poules auront des dents». Ça vient d'où cette expression? Cette expression, elle vient du XVIIIe siècle. À l'époque, on disait: «Quand les poules pisseront», parce que on ne voit jamais pisser les poules. Bref, je vous passe les détails parce qu'on va pas rentrer dans des détails scatologiques. En tout cas, l'usage, ça veut dire au fil des années, on a gardé l'expression quand les poules auront des dents, car les poules n'auront jamais de dents. Donc, comme synonyme, en français, vous pouvez trouver jamais ou c'est mort. Si vous dites c'est mort, ça veut dire jamais. Vous pouvez dire aussi à la Saint-Glinglin. Je pense que cette expression, on va l'étudier parce qu'elle est marrante. À la Saint-Glinglin. Donc je vais le noter et on la fera un de ces jours. Ou vous pouvez dire aussi, oui, ça sera pendant la semaine de 4 jeudis. Dans une semaine, il y a 7 jours, mais il n'y a qu'un jeudi. Donc si vous dites, ça sera la semaine de 4 jeudis, ça veut dire ça n'arrivera jamais. Et alors c'est marrant, parce que les traductions anglaises et des pays voisins de la France, c'est pas la même chose. En Angleterre, ils disent quand les cochons voleront. Donc, évidemment, les cochons ne voleront jamais, donc ça veut dire jamais. En espagnol, ils disent quand les grenouilles auront des poils. Là aussi, c'est jamais. Et en allemand, quand les poissons apprendront à voler. Les poissons ne voleront jamais. Donc toutes ces expressions, ça veut dire la même chose, ça veut dire ça n'arrivera jamais. Voilà, j'espère que vous avez compris, que ce petit épisode vous a plu. Comme toujours, si vous avez un souci, des questions, envoyez-moi un message, il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que sur YouTube, vous avez aussi les podcasts et sur Patreon, vous cherchez sur Le français, c'est facile avec Adrien. Vous trouverez toutes les retranscriptions de tous les épisodes et 2 contes, 2 chapitres en plus par semaine. En ce moment, j'ai mis en ligne Le Petit Prince. 2 chapitres en audiobook, donc que je lis, du Petit Prince par semaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message et à bientôt. Bye bye, hasta luego. Mata mata ne.